Salut l'équipe. Le match 2 a rendu son verdict et c'est Miami qui s'impose sur le parquet de la Ball Arena puisque, oui, les Denver Nuggets ont perdu enfin un match à domicile dans ce run de playoff. On est ensemble en direct sur la chaîne Twitch de First Team comme d'hab. Si tu nous regardes sur YouTube, eh bien, t'as de la chance, t'as un peu plus dormi que nous. Nous, on est là avec Erwan et on est chaud patate parce qu'on a vu un super match de basket. Ouais, on a vu un super match de basket, on a vu une belle réaction, on a vu un money time. Et puis on a surtout vu une série où il y a un partout. Donc c'est vrai que, on va pas se mentir, on avait tous peur un petit peu d'un écart des Nuggets au vu de ce qu'ils avaient montré sur leur run de playoff. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses à dire et on a encore vu une réaction, de l'orgueil, de la résilience côté hit et collectivement surtout, ça s'est encore passé. J'ai l'impression surtout que ce soir, ils ont prouvé et montré pourquoi ils sont arrivés en finale NBA. Ouais. Voilà, encore une fois les underdogs, les machins, toujours vous connaissez hein, la narrative de cette équipe de Miami dans ces runs de playoff, toujours à battre Goliath en partant de plus bas, etc., etc. Et encore une fois, ils ont fait un exploit que personne n'avait fait dans la conférence Ouest et qu'on imaginait limite pas possible tant qu'une équipe ne l'a pas fait, c'est-à-dire battre les Nuggets à la Ball Arena. Donc on est ensemble. Comme d'hab, il est 5h02, voilà, tranquillement. On a pris le temps de se dire bonjour. On voulait vous annoncer quand même en exclusivité, enfin vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, que ça y est, le beau maillot First Team est sorti, ça se passe sur les réseaux sociaux, c'est toujours avec Dahomey, donc c'est sur le site de Dahomey qu'on peut acheter ce maillot. 100 exemplaires seulement sont disponibles et aujourd'hui il y en a énormément qui sont partis. En fait au bout de je sais pas d'un quart d'heure, il y en avait déjà 10 qui étaient partis. J'ai pas le compte exact à l'heure actuelle, mais si ça vous intéresse, allez-y. Hein, Sold out, il n'y en a plus. Elle n'a déjà plus c'est Erwan à l'info apparemment. Non, je crois qu'il en reste encore. Donc n'hésitez pas, si vous voulez être beau gosse à la plage ou sur le terrain de basket, ça se passe sur Dahomey. Alors voilà hein, pour les petites annonces. On va bien sûr, comme d'hab, se lancer dans ce match. Victoire donc 111-108. Erwan, d'abord d'un point de vue global, on a vu franchement un bête de match de basket. Il y a beaucoup de choses à raconter, même s'il y a eu des temps de brouillonnage de haut niveau aussi. Hein. On va essayer déjà de couper ce match en deux temps. Une super première mi-temps, avec le 8 qui commence très fort, notamment le premier quart-temps. Denver qui reprend le contrôle du match, là aussi encore avec un deuxième super quart-temps. Donc une première mi-temps plutôt équilibrée, même si chaque équipe a un quart-temps. Et finalement, la mi-temps, c'est serré. Un troisième quart-temps et une deuxième mi-temps de manière générale. Un troisième quart-temps beaucoup trop long, très haché, des coups de sifflet, puis des actions un peu ubuesques, et puis une deuxième mi-temps, et puis un quatrième quart-temps où on tombe petit à petit dans une guerre de tranchées et on arrive dans un money time. Donc voilà, il y a eu vraiment deux temps. La première mi-temps était quand même bien plus agréable à regarder, mais la deuxième mi-temps nous a offert un money time. Vous savez qu'on aime bien parfois commencer par la fin, et je veux qu'on commence par ces toutes dernières secondes, puisque encore une fois, une équipe NBA fait un stop et décide de ne pas prendre de temps mort. Ils sont à -3, donc Denver fait un stop sur le tir à 3 points, le step back de Jimmy Butler. Bien défendu globalement, on était de toute façon dans ces fins de match c'est toujours compliqué. Et ils font ce choix, Mike Malone fait le choix de ne pas prendre de temps mort, qui reste peut-être, je sais pas, 10-12 secondes. Finalement c'est un tir à la Jamal Murray. J'ai pas envie de te dire que c'est un mauvais tir, bien défendu et tout ça, mais c'est un tir, tu signes si t'es Denver, si t'es à -3 dans une fin de match. C'est l'éternel débat, voilà, c'est une histoire de culture, vraiment, je crois que les Américains aiment bien ne pas faire faute. On se souvient de 2004, quand Larry Brown ne veut pas faire faute sur Kobe et qui met ce panier à 3 points incroyable pour accrocher la prolongation et perdre ensuite. Bon, après, ils iront au titre. Voilà, pour moi, c'est une histoire de culture. On sait qu'en Europe, on nous apprend, même très jeune, à faire faute sur ce genre de... C'est 3 points d'écart. Ah ouais, tu mènes de 3 points. Évidemment, sur ce genre de situation. Nous, en tant que spectateurs, on préfère que ça joue et voir plutôt une bonne défense, mais c'est aussi envoyer des messages. Et on sait que les Américains sont très dans le message, de faire en sorte que on responsabilise les gens. Ben, c'est ce qu'ils font. Et là, aujourd'hui, en plus, quand on a vu Jimmy Butler, on va y revenir en mission défensive sur Jamal Murray. Ça avait du sens de le laisser là-dedans. Et ça a marché en tout cas. Ça a marché. Et puis je reviens. Le tir pour moi, c'est un tir à lui, mais c'est un tir très compliqué. Et donc il est capable de le mettre, hein, honnêtement. Il en a mis. Oui, évidemment. Il en a mis dans sa carrière et il en a mis même aujourd'hui. Il est vraiment contrarié là, je trouve, par la défense du 8. Et puis voilà, ça donne. C'est un panier qui finalement ne rentre pas, donc ça donne du crédit à Eric Spoelstra et du crédit à la défense du 8. Ok, crédit à la défense du 8 dans cette dernière action. On va revenir au tout début. On va aller sur les trucs importants du début de match. La première chose, c'était que Caleb Martin était incertain parce qu'il est malade. Et finalement, donc, on a vu le retour de Kevin Love. J'ai envie de te dire, Spoelstra a fait le meilleur choix possible parce que Kevin Love aura donné 22 minutes dans ce match et 22 minutes franchement de top niveau. 22 minutes d'expérience, voilà. On enlèverait à Caleb Martin qui mettrait un 3 points important dans le run de la fin, mais déjà le début de match avec Kevin Love et le début de match avec Caleb Martin, c'est pas du tout le même.
Et comme par hasard, les Nuggets ont été un petit peu plus contrariés dans ce début de match. Il n'y a pas eu de ces fameuses situations avec Aaron Gordon qui du coup s'est retrouvé un petit peu plus au large. On a vu tout, et dès le début on a vu les Nuggets un peu perturbés par ce changement-là, parce que Kevin Love, non seulement il peut répondre par la taille et par le physique à Aaron Gordon, ne faites pas dire que Kevin Love est un athlète comme Aaron Gordon, mais en tout cas il peut bien mieux rivaliser que Caleb Martin ou que Gabe Vincent. Et puis dans le placement, il est intelligent, Kevin Love. Il va provoquer des passages en force, il stretch le jeu. Donc non seulement c'était bien dans le match-up, mais c'était bien aussi collectivement de remettre Kevin Love comme ça starter. Voilà, premier bon choix de la part d'Eric Spoelstra. En tout cas, le début de match est à l'avantage du Heat. On part directement sur un 10-2. On voit Gabe Vincent qui est à droit. La grosse info du début de la rencontre, c'est que Miami commence bien à l'orgueil après la défaite frustrante du match 1 et que Max Strus, dont on a beaucoup parlé, qui n'a pas marqué sur le match 1, il a fini à 0 sur 10, est exceptionnel d'adresse dans le début de match. Ce qui est marrant, c'est que il met son premier tir et donc et il dit un truc sur l'interview qu'il fait sur un carton, il dit les shooters shootent. Voilà. Je ne regarde pas les ratés. Voilà. Ouais. En fait, il a raison. Ce garçon, il est payé, il sera certainement payé encore plus pour ce registre-là. Ici, et aux États-Unis, on préfère un shooter qui shoot mais qui rate plutôt qu'un shooter qui shoot pas. Clairement. Et quelque part, c'est une vraie psychologie. On sait que c'est un poste et que c'est même un rôle shooter, parce que c'est pas vraiment un poste. Oui. C'est un rôle particulier qui ne marche qu'à la confiance. Regardez Klay Thompson, cette manière qu'il a de tout le temps prendre ses tirs, quoi qu'il arrive. Et quand ça retombe dedans, on va louer leur abnégation à se dire voilà, on continue à tirer. Et il a raison. Il fait 3 sur 3 pour commencer. Et ce qui est marrant, c'est que Mike Malone avait dit après le match 1, on l'a pris. Mais mine de rien, mais je suis pas convaincu de ce qu'on a fait collectivement. Miami a eu des tirs ouverts. Ils les ont ratés, tant mieux pour nous. Mais nous, défensivement, on leur a laissé quand même on leur a laissé des tirs ouverts. Et bien sur le match 2, ils leur ont toujours laissé les mêmes tirs ouverts. Il y a eu quand même une vraie indiscipline côté Denver que Max Strus sanctionne d'entrée. Ouais, clairement, on est sur donc un 10-2. Denver ne marque qu'un seul panier sur les 4 premières minutes. Finalement, il y a un peu de course, mais on sent que Denver est très honnêtement est contrarié. Ils essayent de courir, mais ils forcent un petit peu leurs attaques. On retrouve surtout, et c'est une constante qu'on va avoir dans le match, on retrouve pas leur académie de jeu. Hein. Non, sur demi-terrain, ils sont très contrariés. Ils n'y arrivent pas. Et heureusement que tout passe par Nikola Jokic. Sur ce premier quart-temps, on tarde à voir Jamal Murray rentrer dans son match. On va vite comprendre après pourquoi. Et puis surtout, les Nuggets vivent par les mauvais choix ou des fois les mauvais tirs du Heat, et ils vivent par la transition. C'est sur transition que les Nuggets arrivent à rester plus ou moins en contact. Il y aura un petit accordéon, mais c'est dans ce premier quart-temps, c'est par de la course, en trouvant des tirs à 3 points, en allant provoquer des fautes ou aller trouver des lay-ups ou des alley-oops. On se souvient notamment pour aller trouver Aaron Gordon, mais sur demi-terrain arrêté. Cette équipe-là qui nous a régalé sur le début des playoffs, eh ben c'est brouillon. Il y a plus ce passing game et du coup très vite on retrouve pas ce collectif et ça va durer quasiment tout le match. Hein. Quelques stats à la fin du premier quart-temps. Donc le Heat mène 26-23. On sent que Miami est très physique, encore une constante qu'on va retrouver. Max Strus finit à 4 sur 7 dans le premier quart-temps, c'est énorme. Pour les paires de balles, même si Denver en a perdu 4 et Miami une seule, t'as raison, c'est pas forcément sur les paires de balles sèches, mais sur des mauvais tirs, des trucs un peu ric-rac qui permettent de courir. Voilà, des rebonds faciles, outlet rapide, boum boum boum, ça court, ça se déploie, et là ils arrivent à trouver des tirs ouverts ou des lay-ups faciles. Mais sans ça, ils sont dans le dur. Clairement. C'est Jokic qui tient la baraque. Jokic est déjà à 11 points à la fin du premier quart-temps. On avance, parce que c'est vrai que les titulaires les titulaires du Heat dominent les titulaires des Nuggets. Par contre, quand les bancs commencent à s'ouvrir, là, les Nuggets reprennent complètement l'avantage. Christian Brown fait un super match, des interceptions d'intensité, il met même des paniers, etc. Et on aime bien voir les petits jeunes joueurs qui arrivent avec le bon état d'esprit et être très bons comme ça. J'ai noté donc 4 points, 2 steals. Denver revient très bien et ils mettent un 16-3 à cheval entre les 2 minutes 11 de la fin du premier quart-temps et tout le début du deuxième, où là, par contre, il y a la vague. Donc je parlais des remplaçants, Jeff Green a été bon, enfin ils ont tous été bons honnêtement. Ouais, ce moment-là, Jokic est sur le banc pendant 9 minutes et le banc des Nuggets associé à Jamal Murray qui là fait du Jamal Murray à une super allume la torche, on peut le dire. Séquence. Allume la torche, c'est la bonne expression. Là ils démontent complètement le banc de Miami. En face, Spoelstra envoie Tim Duncan, n'importe quoi, envoie Duncan Robinson. Qui fait une entrée, mon gars. Et là, pour leur. Oh la vache! Il fera une deuxième mi-temps très bien, mais la rentrée de Duncan Robinson. Je pense qu'il est rentré à la mi-temps, il avait du sang sur les mains. Elle est criminelle. Tu sais qu'il y a des gens qui vont à Guantanamo pour moins que ça. Ouais, c'est vrai. Et qui y reste. Hein. Et qui y reste. En général, on y reste. L'entrée de Duncan Robinson, elle n'est pas bonne du tout. Et en face, le banc des Nuggets est très bon. Murray a un vrai coup de chaud. Et là, il y a un énorme écart. On se dit, ah bon,
Ça y est, c'est reparti un Voilà. peu. Ouais, et là, ouais, on revoit l'écart qu'on a vu sur le premier match. Non, regarde, Denver revient très bien, 16-3 à cheval, Jeff Green 3 points, Bruce Brown Jr. 3 points, Jeff Green 3 points, et là c'est la totale, Murray enchaîne, Aaron Gordon 39-29, on enchaîne, Miami tente une zone, ils se font défoncer parce que Jamal Murray fait interception et met un énorme dunk avec une grosse faute, pas belle d'ailleurs, de Max Strus sur la tête, etc. Mais alors là le momentum, et tu viens d'en parler, est 100% à l'avantage des Nuggets. Moi ma théorie c'est toujours pareil, c'est de dire que si à un moment donné, Jamal Murray a un coup de chaud, et les Nuggets vont toujours gagner. Voilà, c'est un truc qu'on peut dire dans ce round de playoff, c'est que lorsqu'il élève son niveau comme il l'a fait dans ce deuxième quart-temps, normalement les Nuggets s'imposent, limite s'imposent facilement. Ouais, mais ou alors tu t'en occupes. Et c'est ce qu'a fait Miami, ils ont fait un choix. Pour la première fois, c'est ce qui est arrivé dans ce round de playoff. C'est pour la première fois, et surtout de ces finales, alors on est qu'à 2 matchs, Miami, ils ont fait un choix. C'est ce qu'on disait dans les ajustements possibles sur ce match-là, c'était que Jokic, il paraît inarrêtable. Et encore ce soir, il met 41 points, il est fantastique. Et dès le début, quand cette équipe-là, elle se retrouve pas sur son collectif, c'est lui, très tôt dans le match, qui s'occupe de tout. Bon, Jokic, il le laisse à Adebayo, ils font ce qu'ils peuvent. Au Cody Zeller, qui a beaucoup défendu. Un bon passage. Par contre, il y en a un qui se dit, je vais me mettre sur Jamal Murray. Et c'est Jimmy Butler, qui va nous frustrer par moments offensivement parce qu'on aurait envie qu'ils mettent plus de rythme, qu'ils prennent des tirs plus régulièrement, mais par contre défensivement il s'occupe de Jamal Murray. Jamal Murray, mon ami, entre son coup de chaud du deuxième quart-temps et ce coup de chaud à toute fin dans la dernière minute et jusqu'à la fin 3 minutes de la fin, et les 2 tirs incroyables, il est inexistant. Ah ouais. Il est inexistant. Incroyable. Il est même benché à un moment donné, début du 4e, alors que c'est chaud et que les Nuggets sont derrière. Sur 3 actions, il revient vite. Ouais, mais il le bench quand même. Ouais, mais parce qu'il avait beaucoup joué dans le 3e quart, j'imagine que tu connais, tu rentres, il re-rentre à 8-30, donc. Tu vois, il y a un moment donné, on se dit, il se bench, mais en fait, l'action d'après, il revient sur le terrain. En tout cas, tu vois, même sur le terrain, il a pas la balle. Et d'ailleurs, ils font un choix, c'est-à-dire que Jokic joue toutes les possessions. Ça, c'est quand même incroyable de voir un pivot remonter la balle, mettre son cul en arrière et aller. Il joue toutes les possessions. C'est dans notre temps, c'est clair. Jamal Murray est complètement coupé de la balle. C'est quand même une stricte. Alors, c'est Jimmy Butler, Martin s'y met aussi, Gabe Vincent, mais c'est surtout Butler qui s'y colle. Butler. Et ben derrière, tu te retrouves avec un line-up. Il y a KCP. Aaron Gordon Bruce Brown et Bruce Brown Jr. Ben là pour créer, c'est Michael Porter Jr. aussi. Michael Porter Jr. qui est fantomas sur ce match-là. Et là, mon gars, pour créer, il n'y a plus personne autour de Jokic. Et c'est payant pour Miami. Clairement, c'est payant pour Miami. On avance un petit peu dans ce match avant qu'on aille sur Nikola Jokic parce que c'était passionnant. Miami, pour la première fois du match, alors qu'ils avaient bien commencé, monte du caractère. Ils finissent avec un 8-0 et une dernière action là pour être à seulement 6 points. Elle est importante à la mi-temps. Elle est très importante. Le petit 8-0 là, alors que Jokic revient sur le terrain, elle fait du bien. Ça les laisse dans le match. Donc 57-51, j'avais mis un match très plaisant et serré. On prend du plaisir jusque-là. Là, début du 3e quart-temps, gros début avec du shoot à 3 points de Gabe Vincent, avec du rythme. Il y a 2-3 minutes où il y a un échange de paniers, on se dit « Oh, le niveau vient de s'élever ». Le problème, c'est qu'il va y avoir cette faute de Nikola Jokic, clairement une flagrante, je pense qu'il n'y a rien à dire. Les arbitres ont mis, je sais pas, 10 minutes à décider de ça, et ça a complètement niqué le rythme. Terrible. Je sais pas si c'est un rapport direct, en tout cas ça se tient. En tout cas, c'est le point et là, de départ. On va tomber dans un boogie-booga de basketball qui est mais vraiment des deux côtés. Ça ressemble à rien. Et dans ce basket-là, de charognard, de basket un peu bizarre, il y a faute, pas siffler, le ballon retombe. Nikola Jokic, déjà que dans un basket léché, il est trop fort. Mais alors dans ce basket-là, de trancher, il est encore plus fort, on a l'impression. Et là-dessus, il va commencer à dominer. Et Denver va prendre un petit peu je sais pas si on peut dire le contrôle, tellement que le basket proposé par les deux équipes est moche à voir. Mais en termes d'écart de points, ils vont monter jusqu'à plus 15. Hein. Ouais. Donc clairement, ils prennent le contrôle là-dessus. Mais on sent, je reste quand même surpris par la qualité du basket proposé par Denver et comment le Heat arrive à les contrarier. Et pour moi, la raison principale, je le dis et je le redirai, c'est couper complètement Murray du ballon, vraiment autant qu'ils peuvent. Et on a vu que derrière, Jokic, ils ont accepté de se faire massacrer. Mais que derrière, il y en a d'autres qui se retrouvent quand ils ont le ballon dans les mains. Et encore, il y en a qui vont quand même chercher le ballon. Hein. Il y en a d'autres, Michael Porter Jr., qui est carrément planqué dans le corner. J'ai cru qu'à un moment donné, il allait demander changement. Hein.
Clairement, clairement. En tout cas, Nikola Jokic finit à 18 points dans le troisième quart-temps. Il était extraordinaire, avec beaucoup de Cody Zeller sur lui qui a graillé. Bon, il a graillé en même temps, j'ai même pas envie de lui en vouloir. Il a graillé comme beaucoup graillé, tu l'as dit, hein, beaucoup d'ISO, beaucoup de trucs. Et en fait, on est rentré dans ce qu'on souhaitait depuis le début, c'est-à-dire que Nikola Jokic, soit tu le laisses être un glouton et tout grailler, soit il est capable de distiller pour les autres, donc de nourrir tous ses copains autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu un Nikola Jokic qui a été obligé d'être dans le scoring. Là où lui, sa nature fait qu'il aime parfois scorer, parfois faire une passe, parfois faire une hockey pass, parfois être là. Là, il a dit je vais scorer. Et t'as raison, on le sent très vite dans le match. Après, il est tellement fort, qu'il est tellement dominant que ça marche pour son équipe. Le problème, c'est que les Nuggets se sont formés, mine de rien, avec un deuxième mec, voire un troisième, voire un quatrième. Et d'ailleurs, quand ils reviennent à la toute fin, c'est pas Nikola Jokic qui marque les paniers, c'est les gars autour. Même si, bien sûr, il en met un ou deux. Dont Jamal Murray. Donc, enfin, Miami a réussi à couper Jokic de ses coéquipiers pour la première fois. Et puis, il faut un choix. 41 points, c'est colossal. 11 rebonds, c'est dans ses standards. 4 passes. Et voilà. Passes. Ça change tout. Et elle est là, la stat qui fait gagner Miami ce soir, pour moi. C'est les 4 passes de Nikola Jokic. Oh, c'est pas sa faute. À lui, c'est un choix de Miami de dire tu vas nous massacrer, tu es trop fort, on l'accepte. Par contre, tu ne vas pas diffuser sur tout le monde. Tu ne vas pas emmener tout le monde avec toi. On va rendre les choses compliquées pour les autres, on va casser leur rythme. Et c'est ce qu'ils ont parfaitement fait. Choisir leur poison. Voilà, il aurait pu être mortel, celui de Jokic, mais non, finalement, ils s'en sortent. Mais tu vois, on dit que c'est un choix de Miami, je pense que c'est un choix de Miami, mais je trouve dans les intentions de Jokic, il a voulu démonter les mecs en face en 1 contre 1. Parce que Jokic, il a quand même ça en lui de faire des passes et tout. Là, il était vraiment dans le troisième quart, c'est clair. Il met son cul en arrière et bam, il joue pour lui. On le voit beaucoup moins. D'ailleurs, il y a je vois même pas de passe. Genre, il y a une très belle passe en première mi-temps là qu'on a beaucoup revu. J'en vois peut-être une ou deux, mais il y a aucun backdoor dans les moments importants là où il est toujours trop fort. Parce que on est très fort sur les overplays côté Miami. Overplay, c'est quand on coupe vraiment la passe off-ball. Et derrière, moi j'ai vu un mec démonter tous les défenseurs du 8 à chaque fois en 1 contre 1. Je n'ai pas vu une prise à 2 du match sur Nikola Jokic. Dites-nous dans les commentaires si vous en avez vu une. Il y a eu de la zone. Souvent de la zone quand il n'y avait pas Jokic, sauf à la fin. D'ailleurs, ils finissent tout le match en défense de zone Miami. Mais c'était ou zone ou 1 contre 1. Il n'y a jamais eu de prise à 2. Donc je pense ça a été un choix. Ouais, clairement. Il fait que 4 passes, ok, mais ça a été un choix payant aussi de couper complètement les autres et de casser le rythme des autres. Les KCP, quand ils remontent pas tranquillement, qu'ils peuvent poser leurs appuis, Aaron Gordon, il a un tir ouvert, il le prend, il le met très bien, mais voilà, ils ont limité au maximum ces choses-là et ça a été payant ce soir. Il y a une stat qui est dingue là, attends, je vais la retrouver parce que je l'ai prise en photo. Dans la deuxième mi-temps, Nikola Jokic était à 28 points, 10 sur 15 au tir, donc extraordinaire, hein, 67% au tir. Le reste de son équipe est à 23 points à 8 sur 18. Donc le tableau là, c'était les Américains qui l'ont fait à la fin. Il a outscoré sa propre équipe dans la deuxième mi-temps. C'est pas Denver. C'est pas Denver, c'est pas l'ADN de Denver. Voilà, c'est aussi la grande victoire de Miami. Je vous le disais tout à l'heure, Miami était mené de 15, donc c'était 50-35, c'était à la moitié du deuxième quart-temps. Dans ce match, donc on avance, il y a le mano à mano, c'est très serré, etc. Début du quatrième quart-temps, il se passe un truc à Miami que je n'imaginais pas, mais en fait à chaque fois ils me font mentir. Ce que je peux ressentir, c'est qu'ils prennent complètement le contrôle du match. Gabe Vincent est incroyable, il trouve de l'adresse. Kyle Lowry aussi. Il y a les 8 points d'affilée de Duncan Robinson qui leur fait un bien fou. On a dit qu'il était 4 en première mi-temps, mais alors là il leur fait tellement de bien. Il finit à 10 points dans ce quart-temps, dans le quatrième quart-temps, donc incroyable. Et en fait Miami reprend le contrôle, mais comme des darons en fait. J'ai vu l'équipe de darons aller gagner un match à l'extérieur. Ouais, comme je connais le métier, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils vont jouer cette forme de jeu là, un peu à 3 sur un quart de terrain où ils vont se croiser avec coup sur coup cette défense de Denver qui est pas prête, qui a pas été sérieuse, qui est pas concentrée disons-le, ils se fait ken 3 fois sur la même action, 3 fois différemment. 3 fois le même système, ils se font avoir 3 fois de la même façon. À un moment, c'est Christian Brown avec KCP, ils se comprennent pas. L'autre change pas, boum, 3 points pour Duncan Robinson. Ensuite, c'est 3 points pour Gabe Vincent. Et ensuite, c'est le curl de Duncan Robinson où là, pareil, on s'oublie et c'est Duncan Robinson qui va mettre un lay-up. 3 fois la même situation et 3 fois on est là. Et Michael Malone le dira en conférence de presse. Il l'avait déjà un petit peu dit sur le match 1. Il était vraiment pas content en conférence de presse. Manque de concentration. J'ai vu des attitudes à Denver que je n'avais pas vues sur tout le long des playoffs. Il y a eu une forme dans un match qui devait être un combat.
permanent. J'ai vu des mecs être un peu faciles. Quand on se passe un joueur, on se passe un joueur. Quand on se passe un joueur en finale NBA, c'est switch, on se pousse à la hanche, on intervient sur les mecs. On fait le hit toute la soirée. Voilà. Et là, on était là. Ah bon, non, mais j'étais là, mais on les a vus. Non, mais ça, c'est pas Denver. Et en face, Miami, c'est la grande force de Miami, c'est que si tu la joues so-so comme ça en mode un peu facile, ils te le carrent au fond. Et c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup, on va y revenir, j'ai détesté le match de KCP et son attitude. KCP, il fait 3 énormes erreurs qui n'existent pas pour un champion, vétéran, etc. Les fautes sur les tirs à 3 points, tu peux en faire une en début de match, mais plus ça avance, celle sur Kyle Lowry, là, elle est terrible. Et c'est la dernière que j'ai en tête, hein, mais globalement, des erreurs et tout. Mais sur Game c'est un des leaders défensifs de l'équipe. Sur Game Vincent, il va mettre les bras. En fait, il fait ce truc-là que je déteste, c'est qu'il fait un super run de playoff, c'est un vrai soldat, tout le monde le reconnaît. Et aujourd'hui, il s'est pris pour un autre. Il a voulu jouer au plus malin avec les arbitres, en mode je fais jamais faute. Bon, d'accord, hein, si tu fais faute, en mode au lieu de défendre un petit peu 50 cm devant, il s'est laissé 50 cm derrière, en mode je peux contrôler, je suis en confiance en ce moment. Ben non, tu t'es fait punir. Et finalement, KCP, c'est un bon soldat parce qu'il est discipliné. Un mec comme KCP, quand il est plus discipliné, ça redevient un joueur random. Et ce soir, on l'a vu. On l'a vu, quand il a dû prendre des décisions, alors c'est pas son rôle, mais défensif, il s'est pas mis en rythme parce qu'il était il était pas dans la bonne attitude, pas dans la bonne concentration, pas dans la bonne discipline. Et ça, en finale NBA, tu le payes. Et Mike Malone, en conférence de presse, alors il pointe personne du doigt évidemment, c'est normal, mais je pense qu'il pense fortement à KCP. Tu m'étonnes. Regarde, j'ai noté des trucs à la fin. Miami en total contrôle, en zone pour finir le match. Je sais pas combien de temps ça a duré là de mémoire, mais je dirais 5, 6, 7 minutes. Ça me paraît très long. Ils ont joué en zone, une 1-3-1, la match-up, la truc, ils ont été terribles. Alors Jokic a continué à scorer, parce qu'il est trop fort, mais globalement, ils ont réussi à couper tous les autres, et surtout couper l'académie de jeu de Denver. Et ça, c'est un truc que je n'imaginais pas. Alors, est-ce que c'est les attitudes? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre au côté physique de Miami, en fait, ce qui a manqué dans le premier match, dans la tête, dans les intentions, dans l'intensité, dans le physique, et ils ont mis exactement l'inverse des ingrédients dans ce match. Et comme de par hasard, ils ont mis dedans, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais ils ont été très 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 adroits, comme depuis le début de ces playoffs 2023, Miami. Et c'est ce qui aussi leur permet clairement d'avoir un niveau de jeu qui est bien plus haut. Hein. Adroit, agressif, donc ils vont beaucoup plus sur la ligne. C'était quand même un des points très importants. Tout à fait. Et ils s'offrent un money time. Et dans ce money time, Jimmy Butler était très bon. On sait que Miami, quand ils s'offrent un money time, tu peux mettre le Brésil 70 en face de Pelé ou les Bulls de Michael Jordan. Cette équipe-là aura toujours une chance dans un money time avec Jimmy Butler. Vraiment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le plan a été parfait. Non, clairement. On finit quand même avec un Caleb Martin qui met un 3 points là. Encore sur un rebond offensif. Il est tout seul. Ils sont à plus 12 à ce moment-là. Et on se dit, ils vont vraiment le faire en fait. Il a fallu qu'ils soient à plus 12 à 2-3 minutes de la fin pour se dire, ils vont vraiment le faire. Bon, finalement, Aaron Gordon met une filoche, Jamal Murray une filoche, ils reviennent à 6, et là, il y a un petit mano à mano. Et là, Jimmy Butler, qui est passé vraiment à côté. Enfin, je sais pas s'il est passé à côté, il fait quand même 20 et 10, ou un truc comme ça. Il est encore dans cet entre-deux. Ou quoi, là, il est encore dans cet entre-deux. Ah ouais, il est chiant, lui aussi. Déjà, de refuser certains tirs. Il shoot 19 fois ce soir. C'était 14 au match 1. C'est mieux. C'est 5 tirs de mieux. Moi, honnêtement, chef, n'hésite pas à en prendre au moins 4 ou 5 encore de plus. Et moi, ce qui m'embête, c'est pas tant les 19 tirs, c'est que vas-y au cercle là. Il y a plein de trucs où tu sens qu'il pourrait y aller, soit il a pas les cannes, soit je sais pas. Mais c'est Nikola Jokic en face. Après, vas-y, va dans les mains là, tu sais. Il a pas les cannes quand je le veux défendre sur Jamal Murray. Je sais pas. Moi, ce qui me gêne, c'est cet entre-deux entre je veux tout faire, je veux être dans le playmaking, je veux à la fois scorer. Mais ce soir, finalement, ça lui réussit bien. Et puis, il est encore retombé dans ses travers un petit peu de les feintes là, les fameuses là. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'il est attendu là-dessus, il est lu, il est vidéocasté, je pense, avant les matchs. Je pense qu'il aurait tout intérêt maintenant à arrêter de faire sauter les mecs. Les mecs ne sautent quasiment plus à ces feintes là, et ça lui casse lui-même son propre rythme. Ça, pour moi, alors c'est un truc important, ça reste un détail ce soir parce qu'il gagne, et surtout, il est très bon dans la fin de match. Écoute, je mets là en prévision de la suite. Qui est le MVP du match, d'après vous? Tac, je vous le mets comme ça, vous nous dites. Et on avance, je mets quand même Nikola Jokic, parce qu'un mec qui met 41, quelqu'un peut me dire ça. Tac. Mais Jerry West alors, si on me donne des MVP à des mecs qui perdent en finale. Ouais, je laisse le choix à tout le monde. Je laisse le choix, après vous faites ce que vous voulez. Tac, voilà, je vous l'ai mis, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, dans cette fin de match, il met quand même 2 tirs très importants, hein, un tir à 3 points.
et un tir à distance et un and-one très important, tout à fait. Mais c'est ça aussi Jimmy Butler. Il a réussi à réinverser le truc. On a parlé de la fin de match. J'ai beaucoup regardé aussi les attitudes Ils ont fait un focus sur Jokic. Je sais pas si tu as eu la sensation. Je me suis dit, mais attends, c'est Miami qui fait le coup à l'extérieur. Et là, on fait un focus Jokic. Alors, il pourra afficher sa barre de score, qui est incroyable, mais on le suit dans tout le couloir. Il a la haine. Ah, il a la haine. Bon, il y a de quoi, même pas. Après, je pense que ce soir, ils font pas le match qu'ils doivent faire. Je pense que lui, il le sait mieux que personne. Et que quelque part, il sait aussi que quelque part, en menant dans 0, tu vas à Miami, tu déboules là-bas, tu mets une énorme pression sur lui. Là, pour le coup, tu dois t'envoyer là-bas, et avec l'avantage du terrain que tu as perdu. Et puis je pense il doit peut-être aussi se dire que certes, il domine, mais qu'il doit quand même s'envoyer un Bam Adebayo qui est quand même, sur ce début des finales, assez incroyable. Il est moins fort, il est sous-dimensionné, il est plus petit, certes, mais alors... Il le dominera pas, mais par contre, il va lui rendre la tâche compliquée des deux côtés du terrain et il le fait à la perfection. Bam Adebayo, ce soir, il est encore magnifique. Ce soir, il est magnifique. Alors oui, il n'est pas en 30 et 20. Non, mais il est magnifique. Il est incroyable, il a été très efficace. Et quelque part, d'arriver enfin à récompenser à la fin du match, ils ont mis du temps. Hein. On le trouve pas dans les endroits pour les mettre des lay-ups et tout. Sur la fin, de mettre ce gros dunk, il y avait un espèce de truc libératoire complet là. Enfin, on arrive à trouver une bonne passe de Kyle Lowry, d'ailleurs, qu'il le trouve 2-3 fois, pour aller au cercle. Je trouve qu'ils le font pas assez, très honnêtement. C'est Nikola Jokic encore une fois en face. Ils arrivent à tirer là, dans le mid-range et il faut toujours punir là-dessus. Mais c'est important de finir au cercle. Ils l'ont pas fait assez, hein. Mais alors le pick and roll dans le Money Time notamment, le pick and roll où on amène Jamal Murray et Nikola Jokic pour qu'ils les deux défendent, ça par contre c'est frisette. Hein. Le pick and roll dans le Money Time, tous les pick and roll du hit, pour ceux qui veulent aller revoir le match, allez voir dans les 4-5 dernières minutes, ils emmènent Jokic, Murray à chaque fois et ils font chanson. Hein. Et Jamal Murray, il s'est fait châtier. Il s'est fait châtier par Butler. Il est sur les photos à chaque fois. Après, il y a du Butler, mais je veux dire, défensivement, ils ont. Et d'ailleurs, dans ce match où, d'après moi, Jamal Murray se trompe complètement, c'est en défense. Hein. Bien sûr que ça a toujours capable de trucs, mais non seulement tu te fais cut en attaque, mais en plus tu te fais cibler en défense, frérot. C'est pas toi, ça, mon pote. Hein. Mais on savait, de toute façon. Tu peux pas battre Denver si Jokic fait du Jokic, mais Jokic fait du Jokic tous les soirs. Donc le plus facile, entre guillemets, c'est de trouver un plan anti-Murray. Parce que déjà, tu as un défenseur élite sur le poste qui peut vraiment le contester, et tu as en plus de la viande à côté. Et Vincent, Caleb Martin et Kyle Lowry. Donc voilà, pour moi, c'est là-dessus que tu peux tactiquement essayer de trouver des choses. Sur Jokic, pour moi, en tout cas, s'il faut faire un choix sur les deux, je préfère trouver un plan anti-Murray. Et ce soir, ça a bien marché. Et en plus, tu as raison, ils l'ont châtié d'un côté du terrain et de l'autre. Bravo les gars. Ils ont réussi leur game plan parfaitement. Alors du coup, on va se projeter sur le MVP du match. Là, vous commencez beaucoup, enfin vous êtes très nombreux à voter. Pour l'instant, nous sommes à Adebayo, MVP à 50%. J'aime bien. Gabe Vincent, 41%, qui arrive deuxième. Ensuite, on a Nikola Jokic, 7%. Et Butler, par exemple, est à 2%. Il est beaucoup plus loin que les autres. Tu dis qui, toi? C'est très compliqué. J'ai dit Butler en sortant du match. J'aime beaucoup Adebayo sur la régularité de son match. J'aime bien Butler parce que Butler, c'est vrai qu'en attaque, on a du mal à le voir sur les quasiment 3 premiers quarts-temps, mais en même temps, c'est lui qui s'occupe de Murray défensivement, ce qui est un taf à temps plein, et ça marche parce que l'autre, on le voit pas. Et parce que les autres sont bons aussi, hein, ils n'ont pas besoin de lui à 30%. Dans le début du match, Gabe Vincent est très bon, et c'est un moment fort du hit, et quand le hit fait son petit run de fin qui va les amener à la victoire, Gabe Vincent, il met les tirs qu'il faut. J'associe à ça le très bon match 1 de Gabe Vincent, il est encore à plus 22 de plus-minus. Franchement, si les finales s'arrêtaient aujourd'hui pour Miami, c'est lui le MVP des finales. Hein. Heureusement, il n'y a pas que 2 matchs. Non, mais tu m'as compris. Donc allez, allons sur Gabe Vincent. Ouais, ok, on récompense Gabe Vincent là-dessus, qui était vraiment excellent. D'accord avec ça? Ouais, moi naturellement, j'aurais dit Gabe Vincent, hein, parce que quand ils étaient en galère, il est là. Après, d'autres sports, il est des deux côtés du terrain. Donc, si tu me dis Adebayo, je vais pas te dire non. C'est une victoire tellement d'équipe ce soir. J'ai envie de te dire Gabe Vincent parce qu'il sort du bois, il est exceptionnel. On va mettre Spoelstra MVP. Hein. On pourrait mettre Spoelstra MVP, absolument. Tous les ajustements qu'il a fait, mettre Kevin Love, aller jouer les pick and roll pour emmener Jokic et Murray en même temps, parce que chaque fois que c'est Murray, il y a Aaron Gordon derrière pour le couvrir. Chaque fois que c'est Jokic, il y a un autre extérieur, KCP ou un autre ou Brown Jr. pour couvrir. Là, ils les ont emmenés les deux, voilà. Ils ont appuyé là où ça faisait mal, bravo. Ok. On va regarder les tops et les flops ensuite, parce qu'il y a des choses dont on a parlé, mais bon, on va les retrouver bien sûr dans ces petits tableaux. Donc les tops de ce match, on était obligé quand même de mettre Nikola Jokic, qui a été extraordinaire, c'est vraiment un joueur à part, on ne cesse de le dire. Pendant le match, les Américains comparaient un mix entre Kevin McHale et Larry Bird. Bon, ouais, pourquoi pas. En tout cas, il était incroyable. Son équipe avait besoin de scoring.
Il a été incroyable là-dedans. Malheureusement, pour gagner, on a l'impression qu'il faut qu'il fasse absolument tout. Là, ce soir, en tout marquer, prendre des rebonds et faire des passes. En tout cas, ce soir, il aurait fallu qu'il fasse vraiment tout. Pourtant, sortir d'un match monstrueux comme ça et pas gagner, je trouve que c'est même très bon signe pour Miami, même pour Miami, ouais. au-delà de la victoire, c'est se dire aussi, voilà, ce mec-là, en fait, on peut le contester un contre un, on va le laisser, et derrière, ça peut donner des idées. Il va falloir que les autres step up un petit peu. Les autres, après, Jimmy Butler, le mental Alors, de Miami. Jimmy Butler, on l'explique, parce que là, je vous vois dans un truc, là, on vient de parler des MVP, etc. Jimmy Butler, parce qu'il a été incroyable sur la fin du match, et parce qu'il s'est occupé de Jamal Murray, qui, normalement, doit mettre 40 ce soir. Contre notre équipe, il met 40. Là, il est face à une équipe qui est chiante, qui a réussi à revenir. Non, vraiment, honnêtement, Jamal Murray, jamais il s'arrête de marquer quand il est comme ça, là. Là, aujourd'hui, pendant, je sais pas, 2 quarts-temps, on l'a pas vu. À cheval entre peut-être la fin du deuxième, tout le troisième. Fin du deuxième, tout le troisième et milieu du quatrième. Il a pas marqué un panier, le mec. Ça, je vais regarder ses stats. Et puis, il rate pas, il touche pas la balle. Il touche pas la balle. Ça, c'est grâce à. Tu l'as vu, toi, Jamal Murray, depuis le début des playoffs, ne pas toucher la balle pendant un ancien. Voilà. Jamais. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Jamais. C'est pas le fruit. Autant on sait qu'il y en a qui se planquent, lui, c'est pas son genre. Il a simplement été coupé et contacté. Ils l'ont mis. Alors, je vous dis encore une fois, amusez-vous à re-regarder les matchs après les débriefs comme ça. Regardez off-ball comment ils lui ont pas laissé d'espace à Jamal Murray. Et en plus, comme le ballon ne bougeait pas beaucoup, eh ben ça n'a pas aidé non plus. Clairement. Donc Jimmy Butler, pour l'aspect défensif, il faut le mettre dans les tops. Clairement. Attends, je regarde un petit peu là. Vite fait. Alors attends, dans le troisième quart-temps, il est comment notre Jamal Murray? Il est à 1 sur 1 au tir dans le troisième quart-temps. Et dans le quatrième, parce qu'il y a la toute fin du match, Jamal Murray finit à 3 sur 6 et les 3 paniers, ils sont à la fin. Donc voilà, il s'est fait bien casser le cul. Du coup, le mental du même Miami Heat, parce que l'entame, préparation, Spoelstra. Donc quand je dis mental, c'est collectif et c'est le coach qui est dedans. Préparation parfaite, ils sont arrivés avec le bon game plan pour embêter défensivement les Nuggets, pour mettre du physique dans le match, et puis une équipe qui vit bien, c'est une équipe qui met dedans aussi. Voilà. Et s'ils l'ont prouvé sur chacun des tours qu'ils ont passés, c'est une équipe qui envoie le bousin à 3 points. Ils finissent à 17-35 à 3 points. 17-35, 48%. Incroyable. Ils sont obligés, on le dit, hein, pour battre des Nuggets au top, il faut qu'ils soient au plus que parfaits. Ce soir, ils ont été très bien. Et en plus, Denver, du coup, n'a pas été bien. Donc voilà. Mais ils ont 2 shooters de très haut niveau, Duncan Robinson et Max Strus. On a vu qu'en première temps, c'est Max Strus qui a donné le là, et que finalement le relais a été pris après derrière par Duncan Robinson, sachant que Gabe Vincent derrière envoie aussi, que Kyle Lowry en met 2 ou 3 dans la soirée qui font du bien, des paniers à lui derrière les pick and roll. Voilà, cette équipe-là, en fait, encore une fois, ne nous enterrez pas, on est là. Vous voulez pas nous mettre favoris, il n'y a pas de problème, et il n'y a aucune raison qu'on les mette. Par contre, il va falloir nous battre 4 fois. Bon courage. Clairement. On regarde les flops ensemble, et après on parle des ajustements qu'on attend maintenant de Denver, parce que quand c'est l'équipe qui perd, c'est elle qui doit s'ajuster. On regarde les flops, et oui, il y aura du Nuggets à fond. Donc Caldwell Pope, Erwan en a parlé tout à l'heure, des fautes d'inattention, des trucs pas de son niveau, il s'est peut-être pris pour un autre. À voir sa réaction dans le match 3, Michael Porter Jr., on n'en a pas parlé, mais c'est normal, il a été catastrophique. Enfin, il était pas bon, quoi. Là où on avait dit qu'il a été bon, on a dit qu'il a été bon dans le match 1, parce qu'il a pris des rebonds, qu'il a mis des tirs importants. Là aujourd'hui, c'est ce qu'on... On a beaucoup loué les playoffs de Michael Porter Jr. jusqu'à maintenant. Mais ouais, mais quand tout va bien, oui, c'est des joueurs, il va mettre dedans, il va alors oui, ah ben t'as mis 2 tirs à 3 points, t'as envoyé, ah ben j'ai envie d'aller au rebond, j'ai envie de me mettre à défendre parce que j'ai mis des paniers. Mais tonton, la vraie vie d'un basketteur dur dans des playoffs et dans une finale NBA, c'est que justement, quand ton équipe elle est dans le dur là, va te mettre une pelée défensive, va aller me chercher 1 ou 2 rebonds offensifs. Tu peux me dire combien de rebonds il prend ce soir? Pas beaucoup, je vais te dire ça, mais je pense pas beaucoup. Michael Porter Jr., dans ce match, est à exactement 5 points, bah voilà, et 6 rebonds. Bon, voilà. Ça, c'est un mec qui est venu faire un footing ce soir. Voilà, c'est con parce que c'est une finale NBA. Hop, et puis pendant qu'il courait, hop, ouais, Michael, hop, la balle est arrivée, il a envoyé deux tes jeux, bon, boum, il y en a un qui tombe dedans, et puis voilà. Derrière, quand t'es dans un soir sans comme celui-là, va provoquer des fautes, va au rebond offensif, tu vas provoquer, tu vas aller sur la ligne et tu vas te mettre dans ton match. Tu peux pas ton match peut pas juste dépendre de ben, je vais mettre dedans ou pas mettre dedans. Et selon si je mets dedans, ben, je vais défendre et aller au rebond. Et si je mets pas dedans, ben, je vais moins défendre et pas aller. Voilà, je pense que il est encore très jeune, mais aujourd'hui il fait un match qui tue son équipe aussi. C'est pas le seul, mais par contre son rôle c'est pas celui de KCP.
Tout le monde démonte Cody Zeller dans le chat. Je prends quand même ce commentaire ACR Karma qui dit Mike Malone doit être dans les flops. Il s'est fait totalement out-coacher. Il prend 0 temps mort en money time. C'est honteux, surtout sur la dernière action. On l'a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais ça, c'est clair qu'aujourd'hui, son équipe, on l'a pas reconnue. Et quand on connaît pas une équipe, on parle tout le temps des coachs. Donc, beaucoup de crédit à Spoelstra. Et bien sûr que dans les flops, on est obligé de Mike Malone. Surtout qu'il n'a pas trouvé de solution dans les moments où ça comptait. Solution pendant le match. Après, on sait que les matchs. Ah, pardon. Voilà. Je travaille vraiment avec des mecs en 80 piges. Ouais. On sait que les mecs en playoff, c'est s'adapter. Là, pour l'instant, il y avait plein de certitudes. Au vu du premier, du deuxième tour, des finales de conf, sweeper les Lakers. Le premier match, pour moi, il avait plein de certitudes. Donc, tant que ça marchait, il était un petit peu... Il voulait voir jusqu'à où ça pouvait marcher. Ce soir, ça n'a pas marché. C'est vrai que je comprends notre ami dans le chat qui aurait aimé avoir des ajustements, mais des fois, c'est pas si facile que ça de faire des ajustements, sachant que eux, ils n'ont pas la zone qu'à Miami. Tu vas pas non plus tout déstructurer. Bah non, parce qu'il y a souvent, surtout pour une défaite, voilà, parce que souvent il y a des trucs comme l'intensité, l'adresse, tout ça dépend de certains soirs. Tu peux pas non plus tout déstructurer ton discours pour finalement, si ça marche pas, les mecs vont te regarder et vont dire ouais mais gros en fait là on perd, qu'est-ce qu'on fait quoi maintenant? Donc voilà, Mike Malone ce soir, son équipe, il a pas trouvé les rotations qu'il fallait certainement. Miami joue à 10 quand même, on peut le dire aussi, mais bon. De là, lui tomber dessus, c'est un des flops du match, il n'y a pas de souci. La série est encore longue. Vous l'avez vu, 4e quart-temps, parce que Miami l'a remporté 36-25. Donc important, sachant qu'il y a le petit run de fin. 36 points à domicile dans le 4e quart-temps, c'est pas exister. C'est interdit, tout simplement. Les ajustements, Erwan, qu'est-ce que tu as envie de voir faire les Nuggets pour le match 3 à Miami? J'ai envie de les voir retrouver défensivement une vraie discipline collective. Ce qui nous plaisait beaucoup chez les Nuggets, c'était ces fameuses rotations défensives, c'est l'aide de l'aide. On venait fermer, on donnait pas de tir ouvert facile, on donnait pas de lay-up facile. Je trouve que déjà sur le premier match, on l'a un petit peu vu, mais ça c'est pas tant remarqué que ça parce qu'ils ont été maladroits. Et ce soir, ça s'est vu parce qu'en plus, c'est tombé dedans. Mais je trouve il y a des attitudes un petit peu de facilité, on oublie des rotations ou alors on est en retard. Et Mike Malone, j'ai adoré son discours de tout de suite après match en conf de presse et dire on n'est pas sur un match de pré-saison, on n'est pas en saison régulière, on n'est même pas en play-off, on est en finale NBA. Et en finale NBA, on n'a pas le droit de se croire ou de lâcher un peu l'intensité. Donc moi, c'est retrouver cette intensité-là et retrouver leur lien en défensif. Après, en attaque, je pense qu'ils vont s'adapter aussi, se passer un petit peu plus la balle, même si Jokic... il peut jouer toute la soirée, mettre 40-50 tous les soirs. Je reste persuadé que tout le monde doit être beaucoup plus impliqué que ce qu'ils ont été ce soir. Et Jamal Murray, peut-être, off-ball, lui mettre 2-3 petits dessins pour qu'il puisse avoir la balle un peu plus. Je me rappelle quand même que contre les Suns, les 2 matchs à l'extérieur perdus à Phoenix, Jokic, il est à 50 points et tout ça là. Et il les perd les matchs. Il les perd. Donc on en revient toujours à Nikola Jokic. Vaut mieux qu'il soit à 30-10-10 qu'à plus de 40 avec 5 passes. Donc à eux de trouver une solution pour retrouver leur académie de jeu. Ils ne gagneront pas avec Jokic qui met tous les points. Voilà, ça c'est aussi la chose qu'on peut raconter aujourd'hui. Et il faut reprendre l'avantage psychologique, parce que là pour moi ils ont pris un uppercut. Ils sont comme ça, ils sont pas tombés, ils ont pas un genou à terre. Par contre ils sont là en train de dire wow, tu perds. Attends, wow. T'es en finale NBA, tu perds. Ils étaient sur des sweepers. Pour moi je suis sûr qu'ils étaient sur des. On est plus fort, on va les démonter. Et tout est mieux pour nous. On est plus grand, plus fort, plus talentueux, plus de profondeur. Et là t'as pris un tac. C'est le pire des ressentis et c'est le pire des sentiments quand tu arrives en finale NBA face à une équipe comme le Heat en plus. Donc s'ils avaient besoin de ça, vaut mieux que ça arrive à un partout. Mais en tout cas, non, ces finales-là, que ça leur plaise ou pas, ça va être une guerre de tranchées. Et aujourd'hui, dans le combat, dans la guerre, on a parlé de la tactique, de l'analyse de certains choix, très bien. Mais dans la guerre, dans le combat, pour moi, ils n'y ont pas été, alors que tous les playoffs, ils l'ont été. Écoutez, le prochain match, c'est mercredi, on est dimanche soir, là. Demain c'est lundi pour ceux qui regarderont sur YouTube. On se retrouvera mercredi soir. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous le savez, dans le basket. Et pour nous aussi, mais mercredi, 2h30, le match 3. Et vendredi, 2h30 aussi, ce sera le match 4. Donc nous, comme d'hab, on sera en direct sur Twitch, en direct, et puis en replay sur YouTube pour ceux qui font pas l'effort de regarder ça en direct. Donc pour ceux qui ont un travail tout simplement, ou une vie. On leur en veut pas. On n'en veut à personne, des gens qui ont besoin de 8 heures de sommeil la nuit. Il y a que nous, là, les cinglés, là. Regarde la secte, je vous vois dans le chat, vous êtes cinglés, les gars. On est 1000 là, à être fous, là, à se dire, mais de quoi on parle pour parler de Nikola Jokic et de Jimmy Butler, qui eux, on n'a rien à foutre de nous. Mais c'est un autre débat.
Bon, les amis, on vous souhaite une bonne fin de nuit. Allez vous reposer, un bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Ça te va, Erwan? Ça me va très bien. Je pense que je vais dormir jusqu'à mercredi. D'accord, ça m'arrange pas, il y a 2-3 trucs à faire. C'est vrai, il faut tourner. Il y a un LNB Club mardi. LNB Club pour une preview des finales avec les Mets qu'on félicite d'ailleurs. Bravo aux Mets qui font l'exploit en gagnant un Dans un match incroyable et un Bilal Koulibaly. Qui ira en NBA, j'ai l'impression. Ouais, mais pas pour faire de la figuration. Hein. Surveillez-le, hein. Surveillez-le parce qu'il peut peut-être faire des choses. Tu es taquin. Ah, je suis pas taquin, je dis surveillez-le. Enfin bref, on vous embrasse les amis. La finale du championnat de France arrivera bientôt elle aussi. On sait pas encore où est-ce que ce sera, mais ça va arriver très rapidement. Hein. On cherche des solutions, hein, parce que Marcel Cerdan... Ils vont peut-être jouer à Beaublanc en Limoges, donc... Fake news, hein. Fake news, évidemment, commencez pas. Ils ont une offre de Dubaï, par contre. C'est pas une fake news, hein. Alors, bon courage à vous tous pour les vacances. Allez, bon courage aussi à nous, hein, toute l'équipe. Hein. Allez vous reposer parce qu'on est tous crevés. On vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao. I just had a double back and I keep on backtracking. I just made another stack. All these mixed emotions got me a little confused. Like what you try.